Tu es au beau milieu de l'océan. Il est infini, mais tu ne peux pas le voir parce qu'il y a un épais brouillard tout autour de toi. Des nuages denses cachent un soleil énorme mais terne. Est-ce le jour ou la nuit? Tu ne sais pas. Tout n'est que brume grise autour de toi. Tu es seul. Même si tu essayes de plonger, au bout de plusieurs heures, tu ne verras toujours pas le fond de l'océan. Car tu es sur une planète aquatique. Ça a l'air assez étrange, mais ces mondes d'eau sont plus intéressants qu'il n'y paraît. Alors, jetons-y un coup d'œil. Une planète océan est une planète qui se compose, comme tu l'as sans doute deviné, principalement d'eau, de glace et peut-être de quelques roches. Pense aux océans de la Terre, leur sombre profondeur, la fosse des Mariannes, les créatures mystérieuses. Et maintenant, peux-tu deviner combien d'espace occupe toute l'eau sur Terre par rapport au volume total de notre planète? Seulement 0,025%. Maintenant, essaye d'imaginer un monde composé de 40 à 60% d'eau. Si tu y plonges, la profondeur peut dépasser les 100 km. Comparé à cela, la profondeur de 10 km de notre fosse des Mariannes n'a pas l'air si impressionnante. La pression y sera énorme. Elle peut atteindre jusqu'à 20 000 fois celle de l'atmosphère terrestre. Cela peut sembler effrayant, mais ce serait quand même génial d'en savoir un peu plus sur ces planètes. Heureusement, d'après les calculs des scientifiques, il pourrait y avoir beaucoup de planètes de ce type rien que dans notre galaxie. Pas besoin d'aller bien loin. Tu peux trouver ces mondes d'eau à l'intérieur même de notre système solaire. Ce ne seront pas des planètes, bien sûr, mais des lunes. Jupiter a Ganymède et Callisto, et Saturne a Titan et Encelade. L'océan peut atteindre jusqu'à 30% de la masse de ces lunes. On ne sait pas encore si ces océans sont recouverts d'une épaisse croûte de glace. Mais on a découvert un bon nombre de planètes océans à part entière. Cela s'explique par le fait que les conditions dans lesquelles ces planètes peuvent exister sont très spécifiques. Par exemple, la planète doit être 6 à 8 fois plus grande que la Terre. Si elle est plus petite, elle aura une surface rocheuse. Et si elle est plus grosse, elle se transformera en géante gazeuse. En même temps, elle doit se trouver dans la zone habitable de son étoile. Un peu plus loin, et la planète se transforme immédiatement en une géante glacée ou en une super terre froide. Bref, ces planètes sont très exigeantes. On a commencé à les explorer dans les années 1970. Mais depuis, on n'en a trouvé que quelques-unes. Quoi qu'il en soit, elles sont toujours très intéressantes. La première est Gliese 1214b. C'est la toute première planète océan que nous avons découverte. Au départ, les scientifiques n'ont remarqué qu'un petit point lumineux. Ce point s'est avéré être l'étoile naine rouge Gliese 1214. Une étoile tout à fait ordinaire, 5 fois plus petite que notre Soleil et 300 fois plus terne. Les scientifiques l'ignoraient plus ou moins, mais en 2019, ils ont remarqué que cette étoile possédait une seule planète. Et cette planète s'est avérée être assez étrange. Cette super-Terre est 2,5 fois plus grande que notre Terre et 6,5 fois plus lourde. Mais en même temps, elle a une très faible densité et à peu près la même gravité que notre planète. En d'autres termes, il n'y a presque pas de roches et de métaux sur cette planète. Mais ce n'est pas non plus une géante gazeuse. Il ne reste donc qu'une seule option. Elle est recouverte d'eau et de glace. Et c'est ainsi qu'on a découvert la première planète océanique. En fait, on suppose seulement qu'elle est composée d'eau. C'est en tout cas ce que disent les calculs mathématiques. En réalité, cette planète est assez déroutante. Elle est difficile à explorer et, jusqu'à présent, les scientifiques n'ont rien pu y trouver. Pas d'hydrogène, pas d'hélium, pas d'eau. C'est parce que la couche extérieure de l'atmosphère de cette planète est très dense et qu'elle cache parfaitement sa composition. Malgré tout, c'est probablement un monde d'eau. Gliese 1214b est très proche de son étoile, à seulement 0,014 unités astronomiques de distance, ce qui est moins que la distance entre la Lune et nous. L'année y dure environ 36 heures, et les températures y sont tout simplement brûlantes. Les scientifiques suggèrent que la température moyenne là-bas peut atteindre 250 à 535 degrés Fahrenheit. Tu te souviens de notre description initiale d'une planète océan? En réalité, passer du temps sur Gliese 1214b serait un peu différent. Ce serait plutôt comme nager dans une chaudière à vapeur. À cause de ces températures insensées, l'océan à la surface est constamment dans un état proche de l'ébullition sans vraiment l'atteindre. Alors, imagine que tu descends à la surface de cette planète en volant à travers des nuages de vapeur. Et puis, tu te retrouves soudain dans l'eau. Mais quand cela s'est-il produit? Sur Gliese 1214b, la frontière entre la vapeur et l'eau est très floue.
Bien sûr, tu ne pourras pas nager jusqu'au fond de cet océan, mais il est fort probable que le fond soit recouvert d'une couche très épaisse de ce qu'on appelle la glace chaude. C'est comme de la glace ordinaire, mais elle ne se soucie pas vraiment des lois de la physique. Alors, elle ne fond pas, même à des températures très élevées. Et l'épaisseur de cette glace peut atteindre jusqu'à 5000 km. C'est tout pour l'effrayante Gliese 1214b. Maintenant, même si on ne peut pas garantir à 100% qu'il s'agit d'un monde aquatique, nous avons un autre candidat pour ce titre. Il s'agit d'une planète récemment découverte appelée TOI 1452b. Située dans la constellation du Dragon, elle se trouve à près de 100 années-lumière de nous. Elle a été découverte à l'aide du télescope TESS par un groupe de chercheurs de l'Université de Montréal. Cette planète appartient également à la classe des super-Terres. Elle est 7 fois plus grande que notre planète, mais 48 fois plus lourde, avec toutefois une densité très faible. Pour cette raison, les scientifiques ont suggéré que la quasi-totalité de la planète est constituée d'un océan géant. Ici, on a un peu plus de chance. Ce monde ne sera pas seulement une flaque géante et de la glace épaisse. Sur cette planète, il y a probablement une surface rocheuse profondément enfouie sous l'eau, comme dans un océan typique. Mais ne t'emballe pas trop, cet océan sera certainement très différent de ce à quoi nous sommes habitués. TOI 1452b est aussi en orbite autour d'une petite naine rouge. Et pas seulement une, mais deux à la fois. Et si la planète précédente était proche de son Soleil, celle-ci, au contraire, en est très éloignée. Elle est 2,5 fois plus éloignée de ses étoiles que Pluton ne l'est du Soleil. Et elle se déplace à grande vitesse. Une année y dure seulement 11 jours. On ne sait pas encore grand-chose sur cette planète. On obtiendra probablement de nouvelles informations lorsque les scientifiques l'auront observée avec le télescope James Webb. Et maintenant, la question qui te brûle les lèvres. La vie peut-elle exister sur ce genre de planète ? C'est une question délicate. On sait tous que l'eau est synonyme de vie. D'autant plus que ces planètes se trouvent dans les zones habitables de leurs étoiles. Donc, potentiellement, oui, il peut y avoir de la vie. Pas des civilisations à part entière, bien sûr, mais pourquoi pas des bactéries, des poissons et quelques monstres géants et effrayants. En fait, c'est très peu probable. L'eau seule ne suffit pas à créer la vie, même si elle est très importante. Il doit aussi y avoir des micro-éléments et des minéraux. Et malheureusement, pour la plupart des planètes d'eau, elles ne sont constituées que d'eau et de glace très épaisse, mais pas de minéraux. Mais tout espoir n'est pas perdu. Il ne faut pas oublier les météorites et les comètes qui peuvent apporter les minéraux nécessaires à la planète. Plus elles s'y écrasent souvent, plus la probabilité est grande qu'elles apportent quelque chose comme ça dans l'océan et donc qu'elles créent la vie. Deuxièmement, TOI 1452b possède réellement ces minéraux. On ne sait pas à quelle profondeur se trouve le fond rocheux à cet endroit. Mais s'il existe, alors quelque chose a sûrement pu y naître. Espérons que de nouvelles recherches avec de puissants télescopes nous permettront de découvrir la vérité. Et qui sait, peut-être qu'un jour nous pourrons nous-mêmes visiter une telle planète. Explorant toujours plus loin les vastes étendues de l'univers, les scientifiques ont fait d'incroyables découvertes. Et ils ont aujourd'hui plus de questions que de réponses. D'une super-Terre brûlante à un monde en forme de ballon ovale, les exoplanètes, trouvées en 2022, sont vraiment hors du commun. Alors accroche-toi, car l'avenir de ces découvertes s'annonce plus radieux que jamais. Numéro 1. De nouveaux types d'exoplanètes. Les naines rouges représentent plus de 70% de toutes les étoiles. En septembre 2022, des scientifiques ont donc décidé d'examiner de plus près les petits mondes qui gravitent autour d'elles. Et ce qu'ils ont observé est stupéfiant. Un nouveau type d'exoplanète composé à moitié de roche et à moitié d'eau sous forme liquide ou glacée. Selon les chercheurs, ces planètes proviendraient d'un matériau venu de très loin, au-delà de la ligne des glaces, où les températures sont extrêmement basses. Elles se seraient ensuite rapprochées de leur étoile, à l'endroit où les astronomes les ont détectées. Cette découverte pourrait bien avoir d'énormes répercussions sur la quête de la vie dans le cosmos. Bien que ces planètes soient chargées d'eau, elles ne sont peut-être pas complètement couvertes d'océans. Qui sait, l'une d'entre elles sera peut-être la prochaine Terre 2.0. Numéro 2. Un monde de la taille de Jupiter. Imagine une planète massive et mystérieuse, une espèce de Jupiter caché dans la galaxie. Eh bien, nous venons d'en découvrir une en orbite autour d'une étoile, située à 379 années-lumière.
Nous l'avons appelée TOI 2180b et elle fait déjà parler d'elle. Pourquoi ? Tout d'abord car elle met 261 jours à faire le tour de son étoile. Ce qui est beaucoup plus long que pour la plupart des géantes gazeuses que nous avons pu observer jusqu'à présent. Mais ce n'est pas tout. Les températures de ce monde sont étonnamment douces, avec une moyenne de 77 degrés. En comparaison, il fait entre moins 189 et moins 139 degrés Celsius sur une planète comme Saturne. Elle est en fait un trait d'union entre les exoplanètes géantes récemment découvertes et notre Jupiter. Mais une question demeure, pourquoi cette planète est-elle si différente ? Les scientifiques cherchent encore à comprendre. Espérons que nous aurons bientôt des réponses. Numéro 3, la planète Hulk. La surface de cette planète est recouverte de magma en fusion et une année n'y dure qu'une demi-journée. Bienvenue sur TOI 1075b, une exoplanète surnommée planète Hulk par les scientifiques. Située à 200 années-lumière, cette super-Terre est l'une des plus massives jamais découvertes. Sa proximité avec son étoile mère fait que sa surface atteint une température de 1050 degrés Celsius. La chaleur est telle que l'eau s'y évaporerait instantanément et que l'air serait rempli de roches vaporisées. Mais si sa température est impressionnante, sa taille l'est encore plus. TOI 1075b a une masse presque 10 fois supérieure à celle de la Terre, ce qui en fait l'une des super-Terres les plus énormes que nous connaissions. Mais le mystère ne s'arrête pas là. Cette planète orbite en seulement 14,5 heures, ce qui en fait l'une des périodes orbitales les plus courtes jamais enregistrées pour une planète de cette taille. De quoi enrichir notre catalogue de manière passionnante. Numéro 4, 3 planètes condamnées. Des astronomes ont fait la découverte de 3 planètes qui évoluent en une dangereuse danse à côté d'étoiles en déclin. Il y a 10 ans, les scientifiques n'imaginaient même pas que de telles planètes puissent exister. Ces géantes gazeuses, d'une taille similaire à celle de Jupiter, orbitent bien trop près de leur étoile. Elles marchent pratiquement sur le fil du rasoir. Prenons l'exemple de l'une d'entre elles, appelée TOI 2337b. Dans moins d'1 million d'années, son orbite la précipitera dans les bras ardents de son étoile hôte. Moi, je ne serai plus là, bien sûr. Tandis que ces étoiles vivent leurs derniers jours, elles attirent leurs voisines comme des trous noirs, modifiant leurs orbites et risquant de provoquer de catastrophiques collisions. En outre, à mesure que ces planètes se rapprochent, leurs atmosphères se réchauffent, ce qui entraîne d'incroyables différences de densité. Mais l'étude de ces mondes pourrait nous fournir des informations précieuses sur l'évolution de notre système solaire. Numéro 5, une atmosphère de baryum. Voici 2 planètes extrêmement chaudes, possédant chacune une atmosphère composée de l'élément le plus lourd jamais trouvé sur une exoplanète, le baryum. Ces planètes, WASP-70b et WASP-121b, sont des géantes gazeuses, que l'on qualifie de Jupiter ultra chaud, et qui orbitent très près de leur étoile. Ces planètes sont comme des boules de feu, dont l'une des faces est orientée vers l'étoile et qui cuisent à des températures assez élevées pour vaporiser le fer et d'autres métaux. Et lorsque la vapeur de fer est balayée vers la face nocturne de la planète, elle se transforme en liquide et tombe sous la forme d'une pluie de fer. Et ces planètes nous ont réservé une petite surprise. Le baryum est un métal lourd, environ 2,5 fois plus lourd que le fer. Pourtant, les scientifiques en ont détecté dans les couches supérieures de leur atmosphère. Il s'agit là d'un véritable mystère que nous essayons encore de résoudre. Imagine-toi débarquer sur une telle planète et assister à une averse de fer et de baryum. Ce serait absolument terrifiant. Numéro 6, la planète Ballon. Prépare-toi à être époustouflé. Nous venons en effet de découvrir une planète en forme de ballon de football américain, et elle ne ressemble à rien de ce que nous avons vu jusqu'à présent. Voici WASP-103b, une exoplanète ultra chaude située à plus de 1000 années-lumière de la Terre. Cette géante gazeuse, très proche de son étoile, est déformée par une intense force gravitationnelle. Mais il ne s'agit pas seulement d'une bizarrerie amusante, c'est aussi une précieuse découverte scientifique. En étudiant les passages de la planète autour de son étoile, nous avons pu mesurer sa déformation. C'est comme si nous prenions un instantané d'une planète en mouvement, et cela nous donne des indications sur les conditions extrêmes que ces objets peuvent endurer. C'est vraiment une grande découverte. Numéro 7, une lumière zodiacale.
Prêt pour une histoire de fantômes cosmiques? Des scientifiques chinois ont découvert un phénomène effrayant sur 3 exoplanètes lointaines. Il s'agit de la lumière zodiacale, une lueur semblable à celle qu'on voit sur Terre au coucher du soleil. Mais ce n'est pas seulement un étrange spectacle. Nous pourrions avoir là des indices sur la composition de ces mondes potentiellement habitables. Imagine que tu regardes le coucher de soleil depuis un endroit sombre de la Terre et qu'au lieu de l'obscurité, un triangle de lumière apparaisse. Voilà la lumière zodiacale. Elle est due au reflet de la lumière du soleil sur les particules de poussière du système solaire, des restes d'astéroïdes et de comètes. Les chercheurs ont analysé 47 exoplanètes potentiellement habitables et ont découvert que 3 d'entre elles, appelées Kepler 69c, Kepler 1229b et Kepler 395c, toutes des super-Terres, présentaient ce phénomène. Cette découverte pourrait beaucoup nous renseigner. Elle pourrait nous révéler des informations sur la présence d'astéroïdes et de comètes dans ces systèmes. Il serait bien difficile de les détecter autrement. C'est donc plutôt cool. Numéro 8. Une planète avec des nuages de silicate. Voici VHS 1256b. Rien à voir avec les cassettes vidéo. Il s'agit d'un monde étrange et exotique, tout empreint de mystère. Un endroit où les nuages sont faits de sable et où le ciel est toujours rouge. Ce n'est pas de la science-fiction, mais une découverte réelle faite par les brillants cerveaux de la NASA. Cette exoplanète naine brune fait des vagues dans la communauté astronomique. Elle est beaucoup trop massive pour être une planète, près de 20 fois la taille de Jupiter. Mais ce n'est pas tout à fait une étoile non plus. C'est quelque chose d'intermédiaire, une énigme cosmique qui défie toute définition. Mais ce qui est vraiment extraordinaire avec VHS 1256b, c'est son atmosphère. Les scientifiques ont découvert que ce monde étrange est enveloppé d'épais nuages de grains de silicate, semblables à du sable. C'est la première fois que ce type de nuage est détecté sur une exoplanète. Cette découverte ne manquera pas de modifier notre perception de l'univers et des possibilités de vie au-delà de notre propre monde. Et voilà, l'année 2022 a été riche en découvertes incroyables et révolutionnaires en ce qui concerne les exoplanètes. Mais ce n'est qu'un début. Nous ne pouvons qu'imaginer les autres merveilles qui nous attendent à mesure que les scientifiques et les chercheurs continuent d'explorer les vastes étendues de l'espace. Alors, continuons à étudier notre beau ciel. Qui sait quels secrets les étoiles nous réservent encore? Imagine ça, tu gagnes un abonnement à une salle de sport spatiale. Tu vas pouvoir voyager dans le système solaire tout en faisant de l'exercice. Mais attention, la gravité agit différemment selon les corps. Alors découvrons si tu peux devenir plus fort ailleurs ou si tu dois continuer à t'entraîner sur Terre. Ton vaisseau spatial s'approche de la planète naine Pluton. Il fait de plus en plus froid à chaque seconde. Pas étonnant, le Soleil est à plus de 6 milliards de kilomètres. Tu dois être content d'avoir apporté ta combinaison thermique, non? Pour quitter le vaisseau spatial, les terrains auront besoin de l'aide d'une machine à gravité, car la gravité sur Pluton est à peine un 15e de celle de la Terre. La gravité est la force qui nous attire vers le sol. Plus la masse d'un corps spatial est faible, plus sa gravité est faible. Donc sur Pluton, tu ne peux faire aucun sport qui implique de courir. Si tu le faisais, tu t'envolerais très probablement. Mais tu peux essayer de soulever des éléphants. Après tout, tu ne peux pas le faire sur Terre. Sur Pluton, soulever un éléphant de 900 kg revient à soulever 54 kg. Le prochain arrêt est Neptune. Elle est 30 fois plus éloignée du Soleil que la Terre. L'atmosphère de cette planète est sombre et froide. Tu pourrais te sentir dépassé par la taille gigantesque de la planète. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle géante de glace. Peut-être qu'aujourd'hui tu aurais envie de faire des sports d'hiver? Dire que Neptune vit en hiver perpétuel est un euphémisme. La température moyenne sur la planète est d'environ moins 225 degrés Celsius. Mais la gravité ici est seulement 10% plus forte que celle de la Terre, donc on ne ressent pas beaucoup de différence. Ce monde n'a pas de surface solide, donc tu ne pourras pas quitter le vaisseau spatial. Est-ce que c'est une patinoire de hockey sur glace que je vois? Prends tes patins à glace et ta crosse et prépare-toi à jouer contre les autres passagers. Que dirais-tu d'un arrêt rapide sur Uranus? Il s'agit d'une autre géante de glace et la gravité ici est de 90% de celle de la Terre. Tu pourrais faire quelques pompes à l'intérieur du vaisseau spatial car tu ne pourras pas sortir. La surface glacée de la planète est composée d'eau, de méthane et d'ammoniac sous forme liquide. Il n'y a pas de sol solide sur lequel marcher. Mais si tu trouvais un moyen de sortir, tu te sentirais plus léger que sur Terre. Si tu pesais 45 kg chez toi, tu pèserais 40 kg ici.
On pourrait appeler ça un régime uranien. Lorsque tu t'approches de Saturne, fais attention à ses anneaux, qui n'en sont pas vraiment. Ils sont constitués de morceaux d'astéroïdes et de météores qui volent autour de la planète. La masse de Saturne est si importante qu'elle attire de nombreux autres objets sur son orbite. Et en ce moment, tu es l'un d'entre eux. Il est temps d'être créatif avec ton entraînement. Tu as prévu d'expérimenter du parachutisme ? Si tu tombes en chute libre dans l'atmosphère de Saturne, tu atteindras la vitesse de 48 km par seconde. N'oublie pas d'ouvrir ton parachute. En y réfléchissant bien, tu ne pourras de toute façon pas toucher le sol. La surface de Saturne est du gaz pur. Petite anecdote amusante, à une époque, Saturne a empêché la formation de la 10e planète du système solaire. Les débris de la planète, qui constituent aujourd'hui en partie les anneaux de Saturne, auraient pu se fondre pour former une planète. Mais ils ont été attirés dans l'orbite de Saturne à la place. Tu t'approches d'Europe, une des lunes de Jupiter. La gravité ici est si faible que tu te sens en apesanteur. Disons qu'il y a un mur d'escalade là-bas, que dirais-tu d'essayer ? Normalement, ce sport demande beaucoup de force physique. Mais ici, tu n'auras à porter que 13% de ton poids. Ton ascension vers le sommet sera facile dans ces conditions. En entrant dans l'atmosphère de Jupiter, tu auras l'impression d'être à l'intérieur d'un nuage. Tu vois cette tache rouge dans le coin en bas à gauche ? C'est une tempête de 2 fois la taille de la Terre qui fait rage depuis des centaines d'années. Pour s'amuser un peu, pourquoi ne pas faire quelques sauts à l'élastique ? Je vais compter jusqu'à 100. Prêt ? Partez ! La gravité ici est très forte. Elle est 2,5 fois plus puissante que la gravité sur Terre. Donc tu seras probablement épuisé au bout de 30 secondes. Dommage. Oh oh, à l'attention des passagers du vaisseau. Veuillez attacher vos ceintures, vous pourriez subir de fortes turbulences. Pour aller de Jupiter à Mars, il faudra traverser une ceinture d'astéroïdes. Au cas où tu aurais peur que ton vaisseau se heurte à quelque chose, détends-toi. Il y a une distance de 480 000 km entre les astéroïdes. Arrêtons-nous sur Cérès, la seule planète naine de la ceinture d'astéroïdes. Ici, la gravité te fera sentir très fort. Que dirais-tu de t'entraîner au lancer de troncs d'arbres ? Les cabers sont de lourdes bûches qui peuvent mesurer jusqu'à 6 mètres de long. Le but est de les lancer le plus loin possible. Ici, une perche de 80 kg semble en peser 2, soit environ le poids d'un melon. Prêt pour le concours de lancer de troncs d'arbres sur Cérès ? Wouhou ! Enfin, Mars. Tu te souviens des appuis sur les mains que tu as toujours voulu essayer ? Voici l'endroit où les faire. La gravité de Mars est environ 2,5 fois plus faible que celle de la Terre, ce qui signifie que tu pourras probablement soulever le poids de ton propre corps sans aucune difficulté. Comme les gens veulent terraformer Mars, ouvrir une salle de sport ici n'est pas une mauvaise idée, n'est-ce pas ? À tous les passagers et membres d'équipage, nous commençons notre descente vers Phobos. C'est une des lunes de Mars. La gravité ici est incroyablement faible. Si tu as toujours rêvé d'avoir une force surhumaine, c'est l'endroit idéal pour toi. Tu peux t'entraîner ici en faisant par exemple de la gymnastique artistique. Commence par faire la roue, puis passe à des figures exécutées en l'air. Sur Phobos, tu pourras faire des triples sauts périaux-arrière en un rien de temps. Ah, regarde! La Terre est sur le point d'apparaître à l'horizon. D'ici, elle est majestueuse. Mais nous n'allons pas nous arrêter là. Au lieu de cela, nous allons visiter la sœur de la Terre, Vénus. Elle a presque la même masse que la Terre, ce qui signifie qu'elles ont une gravité similaire. Les terriens ne peuvent pas survivre sur la surface de Vénus à cause de la grande quantité d'ammoniac dans son atmosphère. Mais imaginons que tu puisses pratiquer du sport en plein air ici. Tu as envie d'essayer le bubble foot ? Pour cela, il faut se couvrir avec un énorme ballon et se heurter sans cesse aux autres joueurs. Les gens jouent à ce jeu sur Terre. Sur Vénus, avec sa gravité légèrement plus faible, ça pourrait être un peu plus facile. Mais quand même, tu dois prendre en compte que tu auras une balle de 10 kg comme gilet. Un peu comme un hamster sur Terre, sans compter que ta tenue limitera tes bras et tes jambes. Ce sera un défi, mais ça me semble amusant. On continue. Si tu atterris sur le côté ensoleillé de Mercure, tu connaîtras des températures de 426 degrés Celsius. Si tu te sens fatigué après ta séance d'entraînement dans l'espace, un sauna humide et relaxant te fera le plus grand bien. Tu te sentiras comme une toute nouvelle personne quand tu arriveras sur la planète suivante. Nous allons voler le plus près possible du Soleil pour que tu puisses ressentir sa gravité. La masse du Soleil est énorme. C'est plus de 333 000 fois la masse de la Terre. Et la gravité est extrêmement puissante ici. Tu aurais du mal à soulever un objet aussi léger qu'une bouteille d'eau
s'il était possible de marcher sur la surface du soleil. Trop chaud, tu dis? Eh bien, j'imagine que c'est beaucoup plus frais si tu reviens la nuit. Haha, je plaisante. Sur le chemin du retour, nous nous arrêterons sur la Lune, le satellite naturel de notre Terre. Marcher sur la surface de la Lune, c'est comme sauter. Tu pourras sauter jusqu'à 10 mètres, alors pourquoi ne pas essayer le parcours? Si tu joues au basket, marquer un point sera très difficile. Mais tu pourras sauter plus haut que le panier et faire un slam dunk spectaculaire. Et pourquoi pas du baseball? Si tu lances la balle vers le haut, tu ne la reverras probablement jamais. Enfin, nous atterrissons sur Terre. Désolé de te décevoir, mais tu ne reviendras pas avec une force surhumaine. Même lorsque tu soulevais un éléphant, la gravité t'aidait beaucoup. Mais ça a été un bon voyage, tu ne trouves pas ?